Bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Freddy Gaulle 1, où dans ce tutoriel vidéo d'informatique et de retouche photo, sur le logiciel gratuit Photofiltre 7, nous allons parler de recadrage de photos, de sélection de photos. Nous allons voir également les franges et nous allons voir comment aussi insérer du texte et le mettre en premier plan pour obtenir ce résultat. J'ai déjà enregistré ma composition au format PFI qui est le format de fichier de photofiltre. Je vais donc fermer ce document pour faire la même chose. Je fais donc fichier, nouveau. Vous pouvez, si ce n'est pas déjà fait, choisir un fond de couleur mauve en allant sur la flèche par le biais du clic gauche de la souris et vous sélectionnerez celui-ci. Vous pouvez laisser la taille telle qu'elle est ou choisir une taille différente. Cliquez sur OK pour déjà obtenir le fond. Prenez une photo, mais si vous voulez la même, et si vous la travaillez vous-même, vous pouvez donc vous rendre sur Internet, Google, et nous allons taper donc image colorée gratuite par exemple. On va voir, on peut trouver quelque chose de sensiblement identique, donc peut-être qu'on va innover et on va prendre aussi dans plus ou dans outils plutôt, droit d'usage, les licences Creative Commons. Et puis, comme on va innover, on va prendre une belle photo. Par exemple, on va prendre ça. Après, on peut prendre ça. Et vous utilisez donc le clic droit, copier ou plutôt enregistrer l'image sous. Vous pouvez lui laisser le nom qu'elle a et vous la mettez par exemple sur le bureau. Voilà qui est fait. Ensuite, on va réduire Internet et on va faire fichier, ouvrir la photo que vous venez donc de chercher et on fait ouvrir. Maintenant, nous nous retrouvons donc avec une deuxième instance de photo, c'est-à-dire la photo que nous venons d'ouvrir, et donc nous allons agir dessus. En faisant donc une sélection, mais en regardant qu'avant, et c'est important, il faut aller dans Images et faire un recadrage.
Alors, ce recadrage peut être de cette forme-là, mais on peut également aller dans Transformation, et si nous désirons changer la symétrie, nous pouvons le faire. Voilà. Moi, je préfère celui-là, et je vais retourner dans le recadrage, et je vais changer la forme en ellipse. Maintenant que j'ai ça, je vais aller dans Sélection et faire Frange, avec une largeur de 20. Vous remarquez comme un double cerclage ovale, et vous faites Édition, couper, et ensuite vous vous mettez là, vous faites Édition, coller ou CTRL V. Mais en fait, vous êtes toujours sur la même photo. Donc, il faut bien vous sélectionner la photo de fond. Et on fait CTRL V. Là, on a vu que la zone blanche était prise. Donc, c'est l'entourage. Maintenant, si on veut avoir l'intérieur, il faut retourner dans la photo de calque. Et là, vous allez donc la fermer en faisant oui. Si vous voulez enregistrer les modifications, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de retravailler avec l'image vierge. Donc on fait non. On fait donc Fichier, Ouvrir. On ouvre la photo. Donc là, c'est un petit bonus que je vous montre, c'est comment faire l'entourage d'une photo. Ça pourrait faire un cadre. Et là, maintenant, on va faire sélectionner tout. Donc, sélection, tout sélectionner. Tout d'abord. Ensuite, on va faire frange de 20. Et là, cette fois-ci, on fait sélection frange de 20. Et il nous reste la forme. Bien sûr, changer la forme en ellipse. Vous avez donc une ellipse qui se forme, et j'appuie sur Édition, couper, ou CTRL plus X. Pour rappel, je fais toujours les manipulations par le biais du clic gauche. Donc moi, je vais utiliser les raccourcis clavier, CTRL X. Vous remarquez que l'ovale est tout blanc, et je fais CTRL V après avoir sélectionné, bien sûr, le fond. Vous voyez qu'il est entouré de orange. CTRL V, et nous obtenons notre résultat, sauf que est apparu par-dessus le premier collage, donc vous prendrez soin de le retirer. Pour ce faire, ce n'est pas grave. Ce que je vais faire, je vais fermer. Non. Fichier nouveau. OK. CTRL V.
Voilà. Maintenant, vous pouvez retourner sur le fond. Et on va aller sur Image, taille de l'image, et on va agrandir. Pour la hauteur, on va mettre 700, par exemple. OK. Pour voir mieux. Et on peut aller même plus loin. Image, taille de l'image. On va se mettre en 1000 par 800. Je tape 800, mais j'obtiens pas 1000 par 800 parce que il faut décocher conserver les proportions. On fait OK. Voilà, là c'est bien visible. On peut faire aussi image, taille de la zone de travail. Et là, on va mettre du 1200 par 900. OK. Comme ça, on a tout le visuel. Et maintenant, on va taper du texte en appuyant sur T. Vous choisissez une couleur qui va ressortir. Moi, j'ai pris la couleur or, que vous pouvez aller choisir par le biais du clic gauche en allant la rechercher. On va laisser la taille telle quelle et on va voir si ça va, sinon on ajustera. Tapez votre texte. Je ne me rappelle plus le texte que j'avais marqué. Alors on va innover. Il faut viser au, par exemple, point d'exclamation. On appuie sur OK. Et là, on ne voit pas le texte. Vous êtes toujours sur le calque de texte qui se nomme ici calque 2. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller, donc je ne me rappelle plus où c'est, changer, bien sûr, pour ce calque, la position de ce calque pour le mettre en premier plan. Et donc, pour ce calque, vous avez différentes possibilités. Alors, ça devrait être par ici, ou plutôt le calque que l'on peut centrer dans l'image aussi. Ça serait très bien. Et puis, justement, c'était pour en revenir là, parce que je le savais, que c'était dans le calque qu'il fallait aller dans l'ordre et mettre en premier plan. Et là, vous voyez que c'est très beau. Mais ce qu'on peut faire pour rendre encore plus beau, ce travail, c'est de retourner dans le calque 1 en le sélectionnant, en faisant image et en appliquant une ombre extérieure d'une couleur qui nous plaît, de bleu, et on va faire OK. Comme ça, on a un cadre autour et c'est très beau. On peut faire également
calque ici et on va aller dans Image, ombre extérieure et on va appliquer une autre couleur. On va prendre ce bleu pour voir. Et là, vous avez un double cadre, ce qui est très beau. Après, vous avez votre composition. Et vous pouvez, si vous le désirez, également taper encore du texte. Dans ce cas-là, vous supprimez le premier texte et vous tapez un autre texte et vous cliquez sur OK. Vous pouvez bien sûr déplacer le tout et là vous remarquez que le texte apparaît bien en dessous. Donc ce que je vais faire, je vais aller sur Calque 3 et je vais aller sur Calque, redimensionner le calque, et là, vous voyez que lorsque vous êtes sur l'une des poignées, vous pouvez voir une quadruple croix. Et là, on va se mettre là. Et maintenant, vous faites calque. Mais bien sûr, là, vous vous dites comment ça se fait que c'est grisé et que je ne peux pas donc sélectionner ordre. Il faut vous rappeler de ce que vous avez fait auparavant. Et donc, on va désélectionner le calque 3, on va prendre un autre calque. Ça ne marche toujours pas. Donc vous vous dites, vraiment, je suis bloqué, comment se débloquer d'ici parce que j'ai sélectionné ce calque. Vous voyez, je ne peux rien faire. Dans le moindre des onglets, rien n'est possible. Alors, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez toujours déplacer déjà, ce qui est très bien. Et puis, dans ce cas-là, vous remarquez que si vous appuyez sur la touche Échappe du clavier, vous avez accès de nouveau à toutes les options et tout ce qui est possible, en fait, en fonction de votre sélection, bien sûr. Nous allons donc ensuite, aller dans Ordre, mettre en premier plan, et avec l'image, nous allons donc voir quelque chose de nouveau, c'est le décalage, et on va aller décaler de 30, et puis on peut choisir haut, bas, et là encore 30. On a un aperçu direct ici, en cochant, mais on voit que ça ne va pas toujours. Donc,
on va mettre encore plus bas. On va mettre 100. Et c'est pour donner un autre effet stylisé, vous voyez. Donc là, c'est un petit peu trop. On va mettre 70. Voilà, on a un double cadrage. OK. Maintenant, il faut retourner sur le calque 3 pour pouvoir déplacer le texte. Donc, on va redimensionner le calque. Et on le déplace. Et là, on a donc notre texte. Mais il nous faut sortir. Donc pour sortir, nous allons voir tout de suite comment faire. C'est très simple pour pouvoir donc sortir du recadrage et de la sélection du texte. Vous voyez les poignées, vous voyez la quadruple flèche. Effectuez un clic avec le bouton droit de la souris. Vous voyez marqué « Valider ». Appuyez sur « Valider » avec le clic gauche de la souris. Et là, vous pouvez lâcher la sélection, le recadrage a disparu et vous pouvez de nouveau avoir accès au menu. Il ne vous reste plus qu'à enregistrer le fichier en allant dans « Enregistrer sous ». Par défaut, vous avez comme type de photo le format de photo filtre en extension .pfi. Vous pouvez tout à fait enregistrer avec ce format. Ce que je vais faire ici. Après, j'appuierai sur enregistrer, mais vous pouvez également choisir d'autres formats de fichiers comme le bitmap, le GIF, le JPEG, le PNG, le RLE, le Targa et le TIFF. Pour ma part, je fais photo filtre PFI et j'appuie sur enregistrer et je réponds OK. Voilà pour ce tutoriel somme toute complet qui vous a permis de voir des bonus et comment bien ordonnancer un texte dans une forme que vous avez transformée. Vous pouvez faire de même avec votre propre fond, votre propre texte et la propre image que vous voulez et la forme que vous voulez. Rien n'est figé, car si vous allez dans Calque 1 et que vous faites sélection, changer la forme, voyons voir qu'on peut prendre un losange. Par exemple. Alors, pour ce faire, il faut que vous puissiez travailler, bien sûr, sur l'image d'origine, ici. Je vous le montre pour terminer. Donc, on n'enregistre pas cette image, mais on va rechercher la même image dans Fichier, Ouvrir, et c'était celle-là. Ouvrir. Je vais déplacer avec le clic gauche et nous allons voir qu'on peut faire image
on peut faire un recadrage. Là, le recadrage est de forme rectangulaire. C'est la raison pour laquelle nous allons aller dans Sélection et changer la forme et prendre un losange. On fait donc CTRL X et vous voyez que on a une sélection en forme de losange et on va dans le fond et on fait CTRL V. Seulement, il y a déjà ce fond-là, mais si je vais dans Calque 1 et que je déplace, je le vois. Donc vous voyez que vous pouvez le faire. Après, libre à vous de sélectionner les calques de texte et de réduire leur taille pour introduire le texte que vous désirez. Maintenant, vous savez comment procéder. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour recevoir les notifications, de liker, de commenter et de partager autour de vous. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle formation vidéo. Merci.